Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer les bases d'After Effects. Alors donc vous voyez ici l'interface globale du logiciel avec donc ici les calques que vous aurez prochainement. Ici tous les projets, donc c'est-à-dire tous les fichiers que vous allez utiliser dans votre composition. Ici la fenêtre de composition où vous aurez donc le visuel global de votre vidéo. Ici la timeline, mais je vais d'abord mettre donc une nouvelle composition qui sera le fichier global. Donc vous voyez ici, nom de la composition, on peut mettre n'importe quoi, comme test par exemple. Ici vous voyez la taille de la composition, donc on va mettre une taille de composition globale pour une vidéo sur le web qui est de HDTV 1080-25. Donc ça correspond à la taille donc 1080p qui est de 1920 par 1080 avec 25 images par seconde. Ce qui est donc le format global. Ici on verrouille pour que ça garde la même échelle. Et c'est le format global d'une vidéo sur le web, sur YouTube ou autre part. Maintenant on a ici la durée 2 minutes. Donc on peut mettre moins. On va mettre par exemple 50 secondes. Voilà, on peut mettre donc ce qu'on veut. Et la couleur d'arrière-plan qu'on laisse en noir puisque de toute façon on rajoutera d'autres choses par-dessus. Donc ça n'a pas forcément grande importance. Donc on fait OK. Ici, on a donc la composition de notre vidéo globale. On verra plus tard qu'on pourra éventuellement aussi créer d'autres pré-compositions qu'on pourra mettre dedans. Donc ici, on a notre fenêtre où on pourra rajouter tous les éléments qu'on veut. Donc ici, notre composition avec tous les éléments qu'on pourra mettre dedans. La timeline, donc qui est basée sur 50 secondes. Et on va créer, bon, du coup, là je fais ça comme ça, mais éventuellement, voilà, on peut juste mettre le fond de la composition de la couleur qu'on veut, mais en même temps, voilà, on peut créer donc un solide. Donc c'est juste un peu comme une image fixe. Ici, donc, non, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre par exemple le fond. Taille, souvent ça prend la taille de la composition. Donc on peut faire créer à la taille de la composition si ce n'est pas le cas. Ici c'est le cas, donc je n'ai pas besoin de changer. Et la couleur, donc on peut mettre un peu n'importe quoi, voilà, comme ça. On change ça change pas beaucoup des autres logiciels d'Adobe. Donc on fait OK, OK. Et voilà, donc on a en fait un calque qui est par-dessus. Vous voyez que je peux bouger. Et donc ici, on a notre calque, donc qui sera notre fond. On peut éventuellement le bloquer pour ne plus bouger et on va créer d'autres éléments par-dessus. Alors donc je vais vous apprendre pour le moment plutôt à faire des animations simples, à créer des objets simples et voilà, quelques outils d'animation qui pourront vous être utiles. Alors donc déjà, si vous voulez modifier par exemple votre composition globale, donc on peut aller dans composition, paramètres de la composition, et donc ici on a de nouveau la fenêtre comme on a vu tout à l'heure lorsqu'on a créé la composition avec tous les éléments. Donc la largeur, hauteur, donc on peut déverrouiller ce format pour ne plus forcément avoir un format 16/9. Donc vraiment faire la taille qu'on veut pour la vidéo, même si bon c'est quand même mieux d'avoir un format classique. Voilà, avec la taille, résolution intégrale, etc. Et le solide. Donc là on découvre. Si on veut faire donc changer la couleur de notre solide, on va dans calque, réglage uni, donc après vous voyez qu'il y a le raccourci ici, réglage uni, hop, on peut changer la couleur, ici par exemple, vous voyez ça change aussi derrière, on fait OK, OK, et voilà, on peut changer la couleur comme on veut de notre solide qui est ici, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on va revenir en arrière, en faisant CTRL Z, bien entendu ça change pas. Alors ensuite, donc je vais vous montrer, donc ici on peut prendre l'outil rectangle, faire un rectangle en laissant cliquer glisser avec le bouton gauche de la souris pour faire la taille qu'on veut du rectangle. Donc en fait il s'agit d'un rectangle vectoriel, un peu comme sur Illustrator, et donc ici on peut changer si on veut mettre un fond ou pas, un dégradé radial. On n'utilise pratiquement jamais le dégradé, c'est soit on met pas de fond, soit voilà. Ici donc normal, donc on peut mettre les différents soit produits, densité comme sur Photoshop ou voilà tous les logiciels d'Adobe pareil. L'opacité, même si on peut le régler aussi autre part, donc ça il n'y a pas de souci.
Donc on peut laisser comme ça, on s'en moque un peu. Et le contour c'est pareil, donc on peut mettre sans contour, avec contour, normal, etc. Et on règle la couleur en cliquant juste à côté et on règle la couleur de notre rectangle. Donc on va faire n'importe quoi, voilà comme ça. On a réglé la couleur. On peut aussi les trouver ici. Donc il y a plutôt un raccourci plutôt pratique, c'est que si vous voulez, là par exemple vous voyez, si je veux aller chercher tous les éléments, il faut que je clique à chaque fois sur les petits triangles au fur et à mesure. Mais si vous voulez les ouvrir tous d'un coup, vous restez appuyé sur la touche CTRL, clic gauche de la souris sur le petit triangle et tout s'ouvre d'un coup. Ça c'est plutôt pratique pour aller chercher parfois pour animer, voilà, on n'a pas besoin de tout ouvrir, ça prend parfois un peu de temps. Donc là tout est ouvert directement. On a notre rectangle qui est là, avec tous les paramètres qui lui sont liés, donc c'est-à-dire le contour, qu'on peut changer la couleur ici. On peut éventuellement l'animer, enfin on peut faire beaucoup de choses en fait. Donc pour le moment je vais juste vous montrer les bases. Donc voilà, on a notre contour avec le tracé, qu'on peut modifier le tracé, position arrondie. Voilà, par exemple, hop, vous voyez, ça arrondit directement les angles. La position, même si je n'utiliserai pas cette position-là, mais plutôt la position globale du calque pour que ce soit plus pratique pour animer. Donc ensuite, donc, vous voyez, il y a l'opacité, largeur du contour qu'on peut modifier ici ou ici. Ensuite, donc vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses de toute façon. Là, voilà, c'est la transformation globale du rectangle. Et il y a la transformation du calque en lui-même, parce qu'en fait, sur un même calque de forme, on peut mettre plusieurs, on peut en mettre plusieurs en fait dedans. Donc par exemple, je reste cliqué sur mon calque de forme, je suis toujours sur mon outil rectangle, et je me fais un autre rectangle, et vous voyez, il y a un deuxième rectangle. Donc c'est soit lorsque j'ai deux formes dans mon calque de forme, c'est soit on modifie la position ou l'échelle ou la rotation globale du calque, donc avec les deux formes qui sont à l'intérieur, comme vous voyez là. Soit on prend justement séparément en allant dans l'outil transformer rectangle 1. Vous voyez, il y a la position et je peux modifier séparément mes deux formes. Donc il y a soit ça, ce qui permet en fait de faire moins de calque et d'avoir moins de calque, soit donc on peut faire supprimer pour enlever la forme, soit donc on fait en fait il faut faut pas rester cliqué sur le calque de forme, on déclique à côté et on en fait un autre. Voilà. Mais bon voilà, c'est deux choses différentes, ça dépend de ce que l'on veut faire comme animation. Après donc si vous voulez, voilà, bon, il y a tous les raccourcis de base pour accéder rapidement aux paramètres d'animation de la forme, c'est-à-dire c'est P pour position. Donc faut savoir que forcément les raccourcis c'est aussi par rapport à l'anglais, donc c'est position. Il y a S pour l'échelle, donc scale. T pour l'opacité qui est transparency, et R pour rotation. Voilà, donc après, une fois que vous avez déjà ces petits raccourcis là, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Parce que c'est quand même ce que vous allez utiliser pas mal dans ce logiciel. Ensuite, voilà, donc là c'est un peu toutes les animations de base que vous pourrez utiliser. Donc on va remettre 0. Donc après c'est simple, si vous voulez faire une animation, vous prenez ce que vous voulez. Bon, on va faire l'animation de base, c'est position. Vous cliquez sur le chronomètre ici, et vous voyez il y a une clé qui s'ajoute, donc qui est là, que vous pouvez déplacer comme vous voulez sur la timeline. Oups. Que vous pouvez déplacer donc sur la timeline comme vous voulez. Ensuite c'est soit bon, moi je le fais jamais, mais soit vous cliquez pour ajouter une autre clé et vous modifiez ensuite les paramètres. Vous voyez, ça rajoute une sorte de ligne où vous voyez donc l'animation de votre objet. Soit, sans avoir besoin de faire ça, vous mettez soit une valeur parce que vous la connaissez, soit vous déplacez juste en restant cliquer-glisser. Voilà, que ce soit en vertical ou en horizontal, voilà, pour que, voilà, donc votre clé s'ajoute automatiquement en fait, donc vous avez limite pas besoin de cliquer forcément sur faire une nouvelle clé et après de modifier votre valeur. Donc on fait barre d'espace pour lancer l'animation et hop, voilà, ça bouge tout seul, c'est magique.
Voilà, donc après, voilà, c'est tout simple hein, pour le moment. Si vous voulez faire vraiment des animations simples, juste de slides, d'objets qui rentrent, ou donc on peut faire supprimer les clés. Vous faites votre objet, hop, qui est en dehors de la scène. Donc vous faites position. Vous le faites entrer, donc en modifiant tout ça. Bon là c'est moins pratique, voilà. Vous le faites, si vous voulez montrer par exemple le milieu de la scène, où est-ce que c'est, vous pouvez faire par exemple grille proportionnelle, c'est plutôt pas mal. Donc on voit avec les petits points là, ici c'est la ligne du milieu, donc on essaie de faire arriver notre objet au milieu. Vous voyez qu'ici il n'est pas vraiment centré au niveau de la hauteur, donc si vous voulez, en fait vous voyez si vous voulez modifier votre objet au niveau, enfin si vous voulez modifier les clés de hauteur, vous voyez que là, du coup, notre objet, ce qu'il fait, c'est que forcément la hauteur n'était pas la même au début, donc il descend, ce qui n'est pas forcément super. Donc ce qu'on peut faire pour modifier toutes les clés en même temps, vous voyez elle est là notre clé, c'est on sélectionne les clés qu'on veut, et on modifie voilà, la valeur de la hauteur, et ça modifie donc les deux clés en même temps, et ce qui permet de ne pas forcément avoir à chaque fois copier-coller la valeur, donc ça fait gagner aussi du temps. Donc on enlève grille proportionnelle. Ici si vous voulez revenir à la... Enfin vous voyez on peut dézoomer en scrollant. Donc dézoomer, zoomer, voilà. Mais si vous voulez revenir à, on va dire, à l'écran global qu'on a au début, vous faites ajuster jusqu'à 100%. Et hop, voilà, toute la scène revient centrée bien comme il faut au milieu. Donc vous faites barre d'espace. Hop, on voit l'animation. Voilà. Donc forcément, après, vous pouvez rapprocher les clés pour que ce soit plus rapide. Là, hop, c'est plus rapide. Et après, vous pouvez rajouter d'autres effets de clés en faisant F9. Ce qui rajoute, en fait, on va dire, un aspect, on va dire, ça accéléré, puis ralenti. Enfin, c'est pas forcément... En fait, c'est pas continu. Voilà. Là, vous voyez, c'est pas exactement la même chose. C'est très léger, mais c'est accéléré et ça ralentit légèrement à la fin. Après, on peut accentuer la chose. Par exemple, en sélectionnant, enfin même sans sélectionner deux clés, mais juste notre calque. Vous allez sur ce petit outil, éditeur de graphique, vous cliquez dessus. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien, c'est normal. Vous cliquez sur cette petite fenêtre qui est juste à côté de l'œil. Vous voyez... en fait, moi je suis déjà dessus, mais en fait, de base, normalement, vous êtes, je crois, sur modifier le graphique de valeur, mais il faut cliquer sur modifier le graphique de vitesse. Et vous cliquez sur ce adapter les graphiques à la vue. Alors non, pardon, donc du coup, oui, il faut effectivement sélectionner les deux clés avant. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a le petit visuel qui est ici. Donc on a, en fait c'est les deux clés qui correspondent ici. Quand je les sélectionne, vous voyez qu'elles sont là. Donc on fait ajuster, adapter le graphique à la vue. Voilà, donc c'est soit ça, soit celui-là, mais bon c'est pratiquement pareil. Et ce qu'on peut faire, c'est on sélectionne une des clés, donc en faisant cliquer et glisser ou juste en sélectionnant comme ça. Vous prenez le petit point ici. Et vous cliquez glisser comme ça, et en fait, vous faites pareil de l'autre côté. Ce qui va vous donner un aspect d'accélération ici, et de beaucoup plus ralenti à la fin. Donc c'est ce qu'on avait à peu près au début, mais beaucoup plus accentué pour qu'on voit vraiment ce que ça donne. Donc vous voyez, voilà. Donc là, ça donne vraiment un effet d'amorti à la fin, d'accélération puis d'amorti. Donc il est pas mal utilisé et forcément on peut toujours l'accentuer par exemple en rapprochant nos clés l'une de l'autre. Hop, voilà, c'est vrai que ça fait un peu trop rapide pour le coup. Donc on fait comme ça. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà. Après je vous montrerai un script en fait qui le fait automatiquement. Je peux même vous le montrer maintenant en fait. Donc si vous voulez enlever par exemple l'animation amortie, vous prenez vos clés, vous faites CTRL et vous cliquez sur vos clés. Et hop, elles redeviennent normales en fait. Elles redeviennent en mode continu automatiquement. Enfin, quoique. Voilà, donc si vous voulez faire cette chose-là automatiquement, je vous en parlerai dans une autre vidéo un peu plus longtemps, parce que c'est le plugin Duik, je pense que certains d'entre vous ont dû en entendre parler. On peut faire beaucoup de choses.
Et donc dans l'onglet par exemple interpolation, on a ici type de clé, donc ce qui correspond aux amortis, avec c'est soit en entrée soit en sortie. Donc nous ce qu'on a fait pour le moment c'est entrée, donc c'est-à-dire au début c'est rapide, après ça amortit, et donc on peut faire soit les deux. Donc c'est ce qu'on avait juste avec F9, soit on peut faire voilà que la sortie, donc c'est-à-dire que c'est d'abord amorti et qu'après quand il sort il accélère. Mais souvent on utilise quand même plus l'entrée, enfin d'abord accéléré puis amorti parce que c'est quand même plus sympa. Et en fait ici c'est plutôt on va dire voilà, donc là c'est 50%, 75-90, ça veut dire que c'est plus ou moins rapide et amorti. Donc ce qu'on avait fait nous c'était plutôt du 90, ici 75, je vais vous montrer. Oui, pardon. Donc ce qu'on a fait ici, donc on fait F9 pour rendre nos clés donc amorties. Donc on est sur In, on clique sur 90. Vous voyez donc l'animation. Voilà, avec l'amorti. On resélectionne nos clés, on fait 75 pour essayer de voir un peu la différence. Vous voyez, c'est légèrement, enfin c'est moins rapide. Voilà. Donc après 75, 50 c'est encore moins. Après bon, on a du coup après si on met trop peu, une valeur trop basse, on voit pratiquement pas que c'est forcément accéléré et amorti en fait. Donc vaut mieux mettre entre 75 90. 100 c'est même trop rapide, donc moi souvent je mets que 75-90. Mais voilà, du coup ça fait quand même gagner du temps, enfin mine de rien, ça gagne du temps plutôt que passer par là, de prendre les clés, de modifier à chaque fois le petit graphique, voilà, ça fait quand même gagner du temps. Donc vous voyez ici, là on est à 75, et quand je mets 90, vous voyez là, c'est beaucoup plus pointu. Donc voilà, ça vous pouvez le faire en fait avec que ce soit en position. Donc là par exemple on fait là, on arrive là. Que ce soit en position, que ce soit en rotation, l'échelle en fait, il y a tout qui fonctionne de la même manière. Vous mettez une clé, vous faites une rotation, vous sélectionnez vos clés, vous faites F9 75, ou alors donc via le graphique si vous n'avez pas le plugin. Il est gratuit d'ailleurs, donc je vous conseille vivement de le prendre. Donc c'est Duik, vous pouvez le trouver sur internet facilement. Donc vous voyez, hop, voilà, enfin vous faites ça pour tout et n'importe quoi. Si vous voulez voir toutes les animations que vous avez faites, vous faites U. Vous voyez, ça ouvre toutes les clés que vous avez faites. Donc vous pouvez faire juste par exemple S pour échelle, vous mettez une clé, vous faites U. Et ça donc affiche toutes les clés que vous avez faites. Donc vous pouvez faire par exemple plusieurs choses en même temps. Là je vais faire hop, ça réduit par exemple. Et donc là ça rentre. Oups, c'est un peu bugué. Hop, ça rentre. Et en même temps que ça rotationne, hop, ça réduit. Ou alors, voilà, si on veut pas faire ça, on prend nos clés, on les décale. Hop, et voilà. Donc voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses vraiment simplement, juste voilà, juste avec les clés de base, donc position, échelle, rotation, opacité, voilà, enfin il y a voilà. Donc ça c'est l'animation de base. Je vais juste vous montrer quelque chose qui est plutôt pratique, que j'aime beaucoup aussi. C'est l'outil avec donc souvent plus calque de forme ou outil plume. C'est le raccorder les tracés. Donc, bon, déjà, juste quelque chose avant que je passe à autre chose. Si vous voulez modifier le nom d'un calque, en fait, il faut faire entrer. Voilà, ça fonctionne comme ça. Il faut faire entrer, double-clic, ça marche pas. Donc, vous faites entrer, vous modifiez le nom de votre calque. Voilà, quelques formes, quelques rectangles. Et vous faites re-entrer pour valider. Et donc il en va de même pour, par exemple, si je veux modifier le nom de rectangle 1, je mets, voilà, il faut faire aussi entrer, modifier le nom. Et voilà, donc vous faites ça pour tout en fait. Donc voilà, donc ça, on a un peu fini avec celui-là. On va le supprimer. Donc, je vais vous apprendre, on prend l'outil plume, et je vais vous apprendre un outil qui est plutôt sympa, c'est raccorder les tracés. On va faire une ligne, tout simplement. Donc ici, on n'a pas besoin de fond, donc on désactive le fond. On garde notre couleur. Donc bon, je garde cette couleur-là, on s'en moque un peu. Donc bon, je vais juste vous remontrer ici pour modifier la couleur. Voilà, on va mettre du vert, par exemple. Ici, l'opacité. Bon, on va mettre un peu plus opaque.
Donc contrôle, on appuie sur la flèche pour tout dérouler. On a notre forme, contour. On peut par exemple enlever le fond en faisant supprimer, en étant cliqué sur le fond pour l'enlever, puisqu'on n'en aura pas besoin pour l'animation. Et donc on a ici notre contour. Si on veut faire l'extrémité arrondie, on peut faire l'extrémité donc projetée, donc c'est un peu plus loin que le carré, voilà. Après sommet en pointe, mais comme nous on n'a pas fait de sommet donc ça sert à rien, on peut faire des sommets arrondis, etc. Un peu comme les autres logiciels de vecteurs comme Illustrator. Donc l'opacité, largeur, donc on peut animer, voilà, si vous voulez faire l'animer la largeur, vous mettez une clé, hop, vous modifiez, et hop, ça se réduit, vous voyez, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses, tout simplement. Alors, donc je vais vous montrer donc l'outil, donc en fait, vous sélectionnez votre forme, vous faites ajouter ici avec la petite flèche, et vous voyez, il y a plusieurs choses qui se rajoutent ici. Et ce que j'utilise vraiment souvent pour faire du motion design, c'est raccorder les tracés. Alors je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc on ouvre la petite fenêtre. Vous voyez début, fin décalage, raccorder multiples machins, enfin ça je n'utilise jamais donc on s'en fout. Vous voyez ce que ça fait ici, hop. Voilà, donc on peut faire quelque chose de plutôt sympa. En fait ça trace une ligne. Et donc ce qu'on peut faire en fait c'est ici on met nos deux clés, ici on met tous les deux à 100, on les décale, alors si j'ai fait dans le bon sens, oui voilà tout à fait, on les décale, on met une animation en amorti, 90 par exemple, et on fait donc barre d'espace, ou alors c'est 0, on peut faire 0 en fait pour charger aussi l'animation. C'est soit 0 du clavier numérique, soit espace. Et voilà, vous pouvez faire ça. Donc en fait, si vous voulez d'abord rapprocher des clés entre elles, donc déjà on va faire U, voilà, pour avoir juste cette ligne-là qui nous intéresse. Si vous voulez rapprocher des clés entre elles, parce que vous voulez garder à peu près leur position, mais que l'animation pour vous, par exemple là, elle est un peu lente. Donc si on veut en fait que les clés soient plus rapprochées, vous restez appuyé sur Alt. Après, vous sélectionnez votre clé, vous restez cliqué sur la clé et vous glissez. Et hop, vous voyez, on peut allonger, raccourcir. Et voilà. Bon là, vous voyez, c'est trop rapide, donc je reclique sur Alt, je reste cliqué sur la clé et je glisse. Jusqu'à ce que voilà, la vitesse me convienne. Voilà, c'est toujours un peu lent, mais bon, c'est juste pour montrer le principe. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est soit vous faites ça, donc c'est-à-dire que la ligne, on la voit qui arrive, puis elle disparaît. Soit en fait vous enlevez donc carrément l'animation du début, et hop, la ligne se crée. Voilà. C'est soit, donc après, ça dépend dans quel sens vous avez fait votre ligne, donc ce sera soit le début, soit la fin qu'il faudra animer de toute façon. Donc là, je l'ai fait dans ce sens-là, mais je peux, voilà, donc éventuellement la faire dans l'autre sens en animant que le début en fait. Donc là, j'utilise, et pour faire donc l'apparition et la disparition, donc j'ai juste fait le début et la fin, que j'ai légèrement décalé, pour que ça fasse cette impression de, elle arrive et puis elle repart. Donc je vais vous le remontrer, donc vous voyez, on commence à 0, on arrive à 100 pour la fin, et on fait pareil avec le début, on fait 0 jusqu'à 100, on décale juste le début un tout petit peu pour faire donc cette animation voilà. Donc ensuite, donc pour le moment je vais pas aller plus loin forcément dans l'animation. Je pense que déjà vous pouvez vous entraîner un petit peu à faire différentes choses avec ça. Surtout en fait, si vous voulez faire des formes plus complexes, vous pouvez très bien le faire donc avec l'outil plume. Donc vous voyez, en restant cliqué sur un outil, en fait, vous pouvez voir les différents les sous-catégories, on va dire. Donc soit que ajouter un sommet, conversion des sommets, etc. Donc c'est pareil en restant cliqué. Par exemple ici, là vous avez rectangle arrondi, outil ellipse. Ou alors vous appuyez en fait plusieurs fois sur le même. Là vous voyez donc pour l'outil rectangle c'était Q, le raccourci. Si vous appuyez plusieurs fois d'affilée sur Q, ça change automatiquement la forme. Donc voilà, ça peut faire gagner aussi du temps. Bon, moi ça m'embête pas trop de rester appuyé, de sélectionner mon truc. Donc vous pouvez faire ça.
Et donc si vous voulez faire une forme un peu plus complexe, vous pouvez passer directement par l'outil Plume ici, ou alors par notre logiciel comme Photoshop Illustrator, ça marche aussi très bien. Ce que je vous montrerai dans un autre épisode pour importer les éléments, comment bien les séparer pour faire après de l'animation. Voilà, donc par exemple si vous voulez faire, j'en sais rien, moi une bulle, même si c'est très moche pour moi ce que je fais, on s'en fout. Donc on reste appuyé, en fait ça marche comme Illustrator, on reste appuyé sur Alt pour voilà pour modifier donc les petits les sommets. Donc restez appuyé sur Alt pour modifier qu'un côté, sinon si on veut modifier les deux en même temps, on appuie sur rien, on fait juste avec les petites poignées. Donc voilà, par exemple ça fait une bulle, on veut rajouter ici donc un fond, on remet un fond. Le contour, on enlève le contour. Voilà, le fond, on change la couleur. On s'en moque. Je vous montrerai aussi donc dans une autre vidéo donc d'autres plugins qui sont vachement bien comme Move Anchor Point. Bon là je vous le dis maintenant, mais je pense que je vous montrerai. Donc bon, c'est plutôt simple en plus. C'est vraiment ce qui est pratique, c'est que parfois, voilà, quand on crée quelque chose à la plume, souvent les calques de forme, en fait, le point d'ancrage, ce qu'on appelle le point d'ancrage, c'est ça, se met un peu n'importe où, et donc à chaque fois c'est embêtant de devoir sélectionner l'outil, faire accrochage éventuellement, et de faire, voilà, il faut que ça se place bien au milieu de l'objet pour pas avoir des problèmes d'animation plus tard, parce que c'est très important en fait, quand vous faites pas mal d'animation sur After, que le point d'ancrage soit bien placé dès le départ, parce que si le point d'ancrage par exemple est ici, surtout en fait pour l'échelle, vous voyez, voilà, ça fait ça. Des fois on place le point d'ancrage voilà, à l'extérieur parce qu'on veut faire un effet spécial. Donc par exemple vous voyez là la rotation, si je mets par exemple donc par exemple ma ligne on va l'enlever, donc on fait Q pour aller sélectionner notre objet, on reste appuyé sur Shift pour que ça reste à l'échelle. Si par exemple on fait par exemple une planète, on veut faire tourner enfin une planète ou autre chose, hein, je dis juste genre par exemple voilà c'est un cercle, on veut faire tourner un objet, donc on va enlever l'accrochage, on veut faire tourner un objet autour de notre planète. Bon là pour le moment je vais juste réduire sa taille parce qu'il est un peu grand, donc là l'objet on va le mettre en dessous ici. On va faire S pour l'échelle, on va le réduire. Donc vous voyez là c'est bien au milieu, donc du coup il n'y a pas de souci. Si par exemple on veut faire donc tourner un objet autour de celui-ci, on peut prendre donc l'outil ancrage, donc c'est Y. On peut prendre l'outil ancrage, le mettre au centre de notre planète. Bon bah avec accrochage c'est mieux, mais bon là je le fais juste rapidement. Et on peut modifier donc la rotation en faisant R de notre objet, et donc faire par exemple une animation. Donc là on met là. On va mettre à 0 plutôt. On va mettre à 0, on va mettre ici, on met notre curseur ici, on met 1 pour faire un tour complet. Et donc on va je pense écarter. Et donc du coup voilà, ça peut faire simplement quelque chose qui tourne autour d'un autre objet. Mais globalement, voilà, si on veut faire ça, on place de toute façon notre point d'ancrage comme on veut. Mais souvent, voilà, c'est surtout le souci que quand on veut mettre à l'échelle après l'objet, comme il est fait selon le point d'ancrage, si le point d'ancrage est là, du coup l'objet il faut le repositionner. Si on a mis des clés de position, c'est vraiment pas pratique parce qu'il faut tout refaire. Donc c'est pour ça qu'il est très important de positionner son point d'ancrage au milieu de son objet, enfin de faire attention à ce qu'il soit bien placé dès le départ, et que s'il n'est pas bien placé, de le mettre au centre. Voilà, comme ça, quand on fait échelle, c'est au centre de l'objet, on fait ça. Et puis on peut changer comme on veut la taille de notre objet sans forcément bouger les autres clés qu'on aurait pu placer avant comme les clés de position. Donc voilà, donc déjà donc voilà les premières animations que vous pourrez faire, je pense simplement, même pour enfin, vous pouvez faire tout, enfin, pour l'animation de texte, voilà, c'est exactement pareil, il y a toujours de toute façon échelle, rotation, position. C'est toujours le même type de clé, c'est toujours le même type de raccourci. Donc vous écrivez un texte, vous faites entrée.
mais entrée du pavé numérique, parce que sinon ça fait retour à la ligne en fait. Et si vous faites échappe, par contre, ça annule ce que vous avez fait, donc il ne faut pas faire échappe quand vous voulez valider un texte sur After, il faut faire entrée du pavé numérique. Et pour ceux qui sont sur Mac, en fait, vous cliquez juste autre part et puis ça valide le texte. Et donc après, donc voilà, vous pouvez faire exactement pareil. Vous faites une position, vous mettez vos positions, vous faites hop, voilà le texte comme ça, et le texte se déplace. Vous pouvez mettre un amorti. Ça fonctionne pour tout en fait. Donc c'est vraiment, enfin voilà, une fois que vous avez à peu près le coup de main, c'est super simple de faire des animations plutôt sympas. Voilà, juste avec des amortis, c'est vraiment... En fait, c'est surtout ça, c'est rajouter des amortis un peu partout, parce que c'est ça qui va faire un peu le truc sympa de votre animation. Mais voilà, c'est vraiment très simple. Voilà, après, donc, n'oubliez pas, toujours U pour afficher vos clés d'animation. Voilà, ce qui est beaucoup plus simple après pour animer. Donc, ce que je vais vous apprendre là tout de suite, c'est en dernier lieu pour les formats de sortie de votre vidéo. Donc après avoir forcément excusez-moi, après avoir fini votre animation, vous avez deux moyens pour sortir votre vidéo. Donc c'est soit vous faites donc composition, ajouter la file d'attente de rendu, donc ça utilise directement le logiciel After. Et si vous passez par là, donc là vous êtes, vous cliquez sur, donc là c'était marqué destructif, donc vous cliquez dessus. Souvent normalement vous êtes déjà en rendu optimal, donc ça vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit là-dedans. Donc ici le format, le meilleur format en fait, ce que vous avez besoin d'abord c'est d'installer QuickTime. Donc souvent c'est de Apple. C'est un logiciel utilisé pour Apple, mais pour After Effects, c'est un peu indispensable parce que en fait, c'est le meilleur format de sortie sur After, si vous passez par After. Donc là, j'ai installé QuickTime, donc du coup, il me le propose. Mais si vous ne l'avez pas installé, c'est normal que vous ne l'ayez pas. Donc il faut l'installer avant. Donc vous sélectionnez QuickTime. Ici, vous pouvez prendre RVB Alpha et RVB Alpha. En fait, ça c'est ici, c'est si vous voulez sortir des formats sans fond. Mais QuickTime, ça marche pas, je crois. Parce que là, c'est que Alpha. Et en fait, il faut que vous... Enfin, c'est par exemple AVI. Là, vous pouvez faire, voilà, RVB Alpha. Donc, c'est-à-dire couleur et en même temps d'avoir la couleur de transparence. Si il n'y a pas de transparence. Mais ça, je pense que je vous le montrerai aussi à un autre moment si vous voulez sortir une vidéo, en fait, avec un fond transparent. Parce que ça, c'est encore autre chose. Donc, pour un format, on va dire, pour une vidéo normale avec un fond, couleur, etc. Donc, vous faites QuickTime. Vous allez dans Options de format. Et donc vous sélectionnez, donc vous voyez il y a beaucoup de formats, et vous sélectionnez H264. En fait c'est le format le plus léger, le plus optimal que vous pouvez avoir sur After. Après, si vous prenez un autre format, le problème c'est que c'est tout de suite des vidéos, dès que vous avez une vidéo un peu longue, c'est des... en fait elle est trop lourde la vidéo, et de toute façon vous devez passer par autre part après pour l'alléger. Donc voilà, là c'est vraiment le format le plus léger que vous pourrez trouver. Donc ici, sortie audio automatique, si c'est, faut vérifier si c'est activé, désactivé. Bon, ça apporte pas grand chose. Vous choisissez ici donc toutes les options de stéréo, donc tout ce qui est lié au son. Option format, donc voilà, vous pouvez vraiment modifier un peu tout ce que vous voulez. Redimensionner si finalement vous voulez pas faire la même taille de vidéo, etc. Donc vous pouvez la mettre en 720p si vous voulez. Et vous faites OK. Donc ici, vous avez QuickTime. Ici, vous cliquez pour savoir où est-ce que vous voulez la sortir. Donc, vous mettez un nom, vous faites enregistrer, soit enregistrer dans le sous-dossier. Donc, ça crée automatiquement un sous-dossier dans lequel vous aurez votre vidéo. Mais bon, souvent, on a déjà créé un dossier, donc ça, il n'y a pas de souci. Vous faites enregistrer, vous faites rendu. Et en fait, la technique qu'il faut faire, avant que vous fassiez rendu ou pendant que vous faites rendu, vous appuyez en fait sur la touche vert mage. Donc, c'est la touche qui fait la mage automatique de votre clavier. Et en fait, cette touche, ça va permettre de gagner du temps sur le rendu de sortie de votre vidéo. Donc par exemple, je vais vous montrer, on va faire un rendu sortie. Si on voit... Donc ici, vous pouvez faire pause ou arrêter. Et en fait, là, je crois que j'ai pas forcément fait d'animation. Enfin, c'était au tout début, mais...
Donc en fait, je vais revenir parce que là, je sais pas pourquoi ça. Normalement, ici, en fait, quand vous faites le rendu, on voit l'animation se dérouler en fait au fur et à mesure. Mais ça utilise beaucoup de ressources de votre ordinateur pour rien. Donc en fait, pour économiser cette ressource-là, on appuie sur la touche vers maj du clavier, donc la touche maj de notre clavier, et ça permet de bloquer cette fenêtre de visualisation de l'animation pendant que ça rend. Ce qui permet de gagner de la ressource de votre ordinateur et donc de gagner en temps de rendu, ce qui vraiment n'est pas négligeable quand on arrive souvent à des vidéos parfois où on met pas mal de choses dedans et qui peuvent atteindre les 5 minutes. On peut passer par exemple à 3 minutes de rendu parce qu'on appuie sur cette touche là, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc c'était pour la sortie directement dans le logiciel After. Et si donc il y a un autre moyen de rendre une vidéo que moi j'aime particulièrement aussi, c'est parce qu'en fait du coup la vidéo est encore plus légère directement. Donc en fait, on se met bien sur notre composition, on fait composition, ajouter à la file d'attente d'Adobe Media Encoder, donc il y a un autre logiciel de la suite Adobe. Donc moi, j'ai déjà ouvert. Vous voyez ici, il y a notre vidéo qui apparaît. Et donc le format à sélectionner, donc moi je l'ai déjà sélectionné, c'est donc H264, donc qui est ici. Vous sélectionnez, donc là vous voyez il y a beaucoup de formats, donc c'est comme vous voulez, mais souvent c'est soit vous sélectionnez directement le format que vous voulez, donc c'est soit 1080p 25 images par seconde, soit si vous voulez une vidéo plus petite pour que ça soit moins long à rendre, ou etc. Vous pouvez sélectionner directement le 720p, il y a le même format en 720. Donc là on descend, vous voyez il est ici, HD de 720p 25, vous sélectionnez celui-là. Ou alors directement, si vous voulez pas, pour pas s'embêter à descendre, vous faites juste soit débit élevé, soit débit moyen. En fait, ça correspond à la même chose. Débit élevé, ça fait la vidéo, donc votre format initial. Donc nous, on a fait pour le moment une vidéo en 1080p, donc ça fera en 1080p. Et si on fait correspondance à la source débit moyen, ça fera une vidéo en 720p. Voilà, directement. Donc ça, on fait débit élevé. Ici, on choisit où est-ce qu'on veut la sortir. Donc là, par exemple, là, ça vous met en fait dans un truc un peu perdu. Donc du coup, il faut aller resélectionner. Là, parce que j'ai pas enregistré en fait mon fichier After dans mon dossier, mais sinon ça me mettrait dans des dossiers, près de mon fichier After. Donc après, vous sélectionnez où vous voulez aller. Vous faites enregistrer et vous sélectionnez ou pas, votre vidéo et vous appuyez sur la petite flèche ici, démarrer la file d'attente. Et ça vous mettra dans cette partie-là d'encodage. La vidéo qui est en train de rendre toute seule, et niveau temps de rendu c'est largement équivalent à être directement dans After, mais l'avantage c'est que la vidéo avec ce format là est encore plus légère que la version QuickTime la version .mov, donc ce sera un .mov avec QuickTime de After, surtout que les .mov finalement c'est pas forcément pratique parce que par exemple le problème, c'est que avec l'outil justement de Windows, avec Windows Media, en fait, le son ne se lit pas avec le .mov. Donc du coup, on n'a pas de son avec le .mov, donc on est obligé de passer par VLC, ce qui est pas super. Donc en fait, là, comme on sort un format, en fait, le format que vous aurez, c'est le MP4. Donc ce sera un format déjà optimal pour n'importe quel logiciel de lecture vidéo. Et en plus, ça sera directement, si vous avez besoin d'envoyer ou de le faire recharger sur YouTube, ce sera déjà le format le plus léger que vous pourrez trouver. Et donc, ce sera beaucoup plus rapide à charger, voilà. Donc voilà, j'espère que... Bon, c'est la première fois que je fais un tutoriel, donc j'espère que ça a été niveau explication. J'ai été un peu rapide, je sais. De toute façon, je vais continuer à essayer de vous expliquer, simplement les choses de la meilleure manière possible. Et puis voilà, c'est surtout en fait pour aider les gens, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, voilà, peut-être des plus jeunes ou même plus vieux, je sais pas, qui sont pas forcément, qui aiment pas trop regarder des vidéos en anglais parce qu'il faut comprendre ce que dit le mec. Moi voilà, du coup, je regarde des vidéos en anglais. Mais en fait, j'écoute pas forcément ce qu'il dit. J'écoute ce qu'il dit juste quand j'arrive pas à suivre forcément ce qu'il a fait, en regardant ce qu'il a fait. Mais la plupart du temps, quand je vais regarder des tutos en anglais, je regarde ce qu'il fait, je comprends ce qu'il fait et je le fais moi de mon côté, et c'est largement suffisant en fait. Donc voilà, là c'est pour vraiment vous donner les bases en vous expliquant en français
comment ça marche, et puis comme ça vous aurez les bases, vous pourrez regarder comme ça des tutos en anglais, juste regarder ce qu'il fait et reproduire après de votre côté ce qu'il fait, et pas besoin en fait de comprendre en écoutant ce qu'il dit. Donc moi je pense que ça peut aider un certain nombre d'entre vous. J'espère que ça va aider un certain nombre d'entre vous. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine.